Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe Day dans le Bray. Alors aujourd'hui je fais une vidéo très courte. Alors je vous rappelle, n'oubliez pas pour tous les gens qui vous soutiennent, qui nous soutiennent, pardon, qu'on défend dans les départements, si vous pouvez adhérer au SAMU social agricole, vous allez sur le site internet et vous verrez, pour adhérer, il faut envoyer les adhésions à Michel Bini dans le Gers au 32 310. Donc merci. Un petit mot très rapide sur l'actualité. Je ne vais pas m'étendre sur l'actualité. Je vais vous parler du salon. Vous savez que le salon de l'agriculture arrive. Comme chaque année, c'est les grandes manœuvres, puisque les médias sont concentrés principalement sur un seul acteur qui se dit représentant de la profession et qui représente 25,8% des paysans. Donc ça, vous le savez. Pourquoi, une fois de plus, c'est une perte de temps? Alors ceux qui y vont, et je les encourage à y aller et se manifester sur le salon avec des journalistes et sur les stands avec des gens des terroirs qui vendent des produits. Mais sinon, malheureusement, c'était le salon agricole des agriculteurs, mais c'est devenu le salon, comme le dit si bien Périgot-Légas, de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Donc, pourquoi on peut rien en attendre? Il faut changer et arrêter de manipuler les paysans et les consommateurs contribuables. Dès aujourd'hui, certains le font déjà, en s'orientant vers des circuits plus autonomes au niveau local, au niveau départemental, au niveau cantonal, en faisant des commerces, en ouvrant des drives. Certains déjà ont pris l'initiative, mais c'est souvent des démarches individuelles. Il faut revenir vers une agriculture beaucoup plus locale, à l'échelon des départements, dans la mesure du possible évidemment, autour des grandes métropoles, ceci afin de répondre aux enjeux de demain, climatiques, énergétiques et le problème bien sûr de l'eau. Et le fait de revenir sur des circuits locaux, automatiquement, va diminuer l'empreinte carbone. Alors, ensuite, et récupérer bien sûr la valeur ajoutée, parce que vous soyez bio ou conventionnel, si vous revenez vous sortez de ces traités à tout va de libre-échange et on arrête de vendre de la marchandise à 20 ou 50 000 km de nos frontières, automatiquement, on va plus être en phase avec les politiques de demain, environnementales, climatiques et le problème de l'eau. Je vais vous en parler. Alors, les quelques manifestations que vous avez pu voir dans les départements, ils ont été organisés bien sûr parce qu'il faut dégourdir les pattes des petits soldats avant le salon pour faire un coup de com', et surtout détourner le fond du problème agricole et les vrais débats, détourner les paysans, une partie bien entendu, et les concitoyens qui payent leurs impôts et qui nous financent, les détourner du réel problème. Car l'enjeu de ces manifestations-là, vous remarquerez, ce n'est pas de demander des prix à hauteur des coûts de production. Pas un mot sur Sodial, qu'a massacré les producteurs en 2022. Pas un mot, pas un mot. Non, ne vous trompez pas, les quelques manifestations qu'il y a eu dans les départements, elles n'avaient qu'un seul but. Le modèle agricole, il a été bon sur toute une partie après-guerre, mais il est parti à la dérive à partir des années 90 et il est parti dans une financiarisation du modèle agricole et de l'économie via les transferts des sociétés sur les réseaux mondialisés. Donc, vous le savez très bien, les rapprochements qui se passent aujourd'hui, qui se poursuivent aujourd'hui, avec Xavier Niel, la FNSEA, qui est le groupe Invivo, Mathieu Pigas, Alexandre Zouhari et le groupe Casino. Donc, voilà où on est rendu. Alors, ce modèle-là, quand même, faut savoir qu'il a échoué. Quand on nous demande les bilans des modèles, ce modèle ultralibéral, cautionné par nos responsables professionnels, encouragé par nos responsables professionnels et qui continue, je vous le rappelle, qui pousse les paysans au suicide, ceux qui nourrissent, qui sont censés nourrir les habitants, en France mais comme ailleurs, parce que ça se suscite partout en Europe, les paysans. Le résultat, vous devez le savoir, c'est 25 000 morts par jour dans le monde quand même. Il y a 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour dans le monde quand même. Donc si notre modèle, il avait été bien pensé, je pense qu'on n'aurait pas 25 000 morts par jour. Et on a 23,9% de la population qui est sous-alimentée. Voilà. Donc, l'objet des manifestations, c'est de ne pas changer le cadre. C'est de manipuler le public avant le salon,
hein, les consommateurs, les manipuler, manipuler le grand public, manipuler les paysans. Pour préserver quoi? Pas pour défendre une agriculture sur des territoires et une souveraineté. Non, non, pas du tout. Je vais vous dire de quoi ils ont peur. Ils ont peur de ce qui va leur venir en pleine figure, le scandale des phytosanitaires, comme on a eu le scandale de l'amiante. C'est sûr et certain. Parce que les gens qui sont à la fabrication et qui font le business de ces produits-là, ils en ont rien à foutre de la population. Ils sont là pour le fric. On sait très bien que le fric a pris le dessus, malheureusement, de l'homme. On le voit bien d'ailleurs au niveau de la santé. Hein. Donc ils ont peur de deux choses, les phytosanitaires et le problème de l'eau, de l'irrigation. Alors, posez-vous des questions, lorsque ça nous reviendra en pleine figure et qu'on aura la preuve, on commence déjà à l'avoir à des endroits, hein, que ça déclenche des cancers et des maladies, et ben là on sera bien malin. Là on demandera des comptes à ceux qui ont entraîné les paysans dans cette stratégie-là. Et je pense que les consommateurs qui payent des impôts leur demanderont également des comptes. Quant à l'irrigation, bien sûr qu'il faut pratiquer l'irrigation, mais de façon raisonnée et repenser le modèle agricole à l'échelon des territoires et faire de l'irrigation sur des cultures à haute valeur ajoutée qui permet de rémunérer l'ensemble de la filière et non pas faire des bassines pour le plaisir de faire tourner les business des gens qui nous entourent. Parce que vous, paysans, vous, concitoyens, posez-vous une question toute simple concernant la gestion de l'eau. Le jour où tous ceux qui ont des puits, il n'y aura plus d'eau dans les puits, où les gens iront et ils pourront plus avoir d'eau à la maison, il n'y aura plus d'eau qui coulera au bout du robinet. Là, vous la remettrez peut-être en cause, la politique agricole commune, hein, qui a enrichi l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Ça va aller jusque-là, la connerie. Hein. Les consommateurs vont nous foutre à la porte de notre modèle agricole, et ils auront raison. D'accord? Donc ensuite, ben moi je vous souhaite un bon salon, pour tous ceux qui vont y être. Merci à tous les collègues du SAMU qui seront présents là-bas sur le salon, et il y aura quelques actions, notamment menées pour alerter les consommateurs, notamment par mes collègues de République Souveraine. Alors, quelques chiffres clés, et j'en aurai terminé, mais très importants. L'âge moyen des paysans, 52 ans. L'endettement moyen, 250 000 €. 75% des paysans gagnent moins du SMIC. Seuls 10% des agriculteurs vivent uniquement de l'agriculture. Sur les 380 000 à peu près chefs d'exploitation qu'on est aujourd'hui, c'est hors outre-mer ça. Il n'y en a que 10% qui vivent uniquement de l'agriculture. Je suis précis, ça veut dire quand je dis uniquement, qu'ils sont capables de se financer eux-mêmes leur retraite et qui ne touchent aucune subvention. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre sans la PAC, sans aucune subvention. Il n'y en a que 10%. D'accord? Donc vous voyez la situation. Ensuite, vous le savez, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, les subventions, je dis bien les subventions, sont à hauteur de 4 600 € mensuels par agriculteur. C'est une moyenne. Hein? Vous voyez ce que payent les contribuables. Et je vais terminer sur un mensonge, une idée reçue qui passe dans les médias, et vous allez en entendre parler encore pendant le salon. Vous savez très bien que pour détourner le débat, on accuse les écolos, les animalistes, Bruxelles, le ministre, je ne sais pas qui, Madame van der Leyen, on détourne le débat. Le problème, il est dans la profession, il est d'encadrer, comme je l'ai déjà dit, les prix des parts fermes de nos industriels qui ont pillé les paysans. Hein. Et je vais terminer sur cette note pour vous dévoiler un mensonge qui dure, mais alors depuis des années. Hein. Vous savez qu'on vous explique que si on ne peut pas être payé dans les fermes, c'est à cause des consommateurs, parce qu'on accuse également les consommateurs, le budget des ménages, le panier de la ménagère. 13% du budget des ménages. Hein, voilà, les gens ne veulent plus mettre d'argent dans l'alimentation. Vous l'avez entendu, ça. Alors le 13%, vous avez compris qu'il est faux maintenant, avec les augmentations qu'il y a eu. Mais là, on ne va pas parler des... Alors qu'il y a eu des augmentations dans les magasins, mais pas des parts fermes. Pour nous, la marge, c'est la marge qui compte. La marge, elle s'est pas améliorée, d'accord? Mais ces 13%, ben moi je vais vous dévoiler qu'ils sont faux. Et j'en reparlerai dans les semaines et dans les mois à venir, puisque je vais être invité à différentes tables rondes. Le vrai chiffre
en rajoutant les subventions, j'ai pas pris en compte la part santé qui a un impact sur la santé, les soins qui viennent de certaines activités agricoles. J'ai enlevé même la partie santé. Donc c'est même plus que ça. C'est 17,5% du budget des ménages, avant les augmentations là. Moi je vous parle 2022, 2021, 2020. C'était 17,5%, soit 437,50 € par habitant et par mois. Impôts et fiscalité comprises. Donc c'est pas 13% du budget des ménages. Et pour ceux qui s'intéressent au ratio économique, je vous dis tout simplement d'où vient le calcul. C'est source de l'INSEE, bien sûr. C'est des croisées de données qu'il suffit de faire. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien. C'est la consommation des ménages sur le produit intérieur brut, 1300 milliards d'euros, plus 320 milliards la part de la plus-value qui retourne dans la consommation. Là, on a la consommation totale du budget des ménages, 1620 milliards d'euros. À ce chiffre, vous appliquez les 13% que les gens déclaraient. On arrive à 210 milliards. Et à ces 210 milliards, moi j'ai rajouté tout simplement, c'est très simple, toutes les subventions que vous payez à travers vos impôts directs ou indirects qui vont à l'agriculture. C'est prélevé sur vos impôts, directs ou indirects, à travers la TVA, etc. Et là, du coup, j'arrive à 17,5%. Le budget, les ménages, à travers leurs impôts, en fait, ils consacrent 17,5% à l'agriculture. Et encore, j'ai pas compté l'impact sur la santé par rapport à certaines consommations de produits agricoles. Je suis parti, pour ceux qui s'intéressent, les économistes, au calcul, je suis parti sur la base du produit intérieur brut. On peut le faire avec cette même somme en le ramenant sur le nombre d'habitants, en divisant sur 53 millions d'adultes. Et si on le ramène par rapport au nombre d'habitants sans passer par le produit intérieur brut avec la consommation des ménages, on arrive à 444 €. Donc vous voyez, l'INSEE a très bien travaillé, ils savent faire les calculs, ça j'en doute pas. Donc 444 si on ramène par le nombre d'habitants adultes présents moyen, et si on passe par le produit intérieur brut, on est à 437,50 € mensuel. Donc voilà, donc ne vous laissez pas mener en bateau comme d'habitude sur ce salon. Le problème, il n'y en a qu'un, c'est des prix des parts fermes à hauteur de nos coûts de production avec un autre maître mot, sans quoi rien n'est possible et sans quoi il ne faut même pas augmenter les prix des produits agricoles, c'est la gestion des volumes. Gestion des volumes. Indispensable. Je vous dis à bientôt, bon salon tous les collègues et à bientôt.